Eh ben, si on allait à Rome, Allez. peut-être qu'il y fait plus doux. Julien, vous êtes doublement ravi, non seulement parce qu'il y retrouve notre correspondante, Raphaël Chapira, mais en plus, on va se régaler. Et elle s'est déjà bien régalée, Raphaël. Elle est avec nous en direct. Bonjour à vous. C'est vrai, vous allez vous faire découvrir ce matin, Raphaël, un chocolat, mais un chocolat particulier, un chocolat vraiment pas comme les autres. Oui, c'est le chocolat de Modica, petite ville de Sicile. Il est réputé, ce chocolat, pour sa texture granuleuse très particulière. On le fabrique depuis le XVIe siècle. À l'époque, la Sicile était sous domination espagnole et on dit d'ailleurs que ce sont les Espagnols qui auraient importé les fèves de cacao volées aux Aztèques. Des documents d'archives de la famille Grimaldi, à l'époque installée à Modica, indiquent 1747 comme date de naissance officielle du chocolat de Modica. Depuis, il a conquis le monde entier, comme vous allez le voir dans ce reportage, réalisé par Florence Crimon et Silvia Caracciolo. Cette petite ville du sud de la Sicile est célèbre pour ses églises baroques, mais elle a aussi un autre atout, son chocolat. Connu dans le monde entier, il s'affiche à chaque coin de rue. Un chocolat bien particulier, sans beurre de cacao ajouté. Avec un secret, une fabrication à froid qui ne dépasse jamais les 45 degrés. À cette température, le sucre ne fond pas. Comme vous pouvez le voir, le chocolat est granuleux. En fait, cela dépend de la consistance du sucre qu'il y a à l'intérieur. Avec du sucre cristallisé, on sentira bien les cristaux. Avec du sucre brun, la consistance sera plutôt sableuse. Dans sa boutique, Simone Sabaini vend plus de 30 tablettes différentes. Son chocolat est aromatisé aux épices et aux agrumes de Sicile. Celui-ci est un chocolat parfumé au citron. La chaleur du palais va libérer les huiles essentielles du fruit et à la fin, tu sentiras même le goût du zeste. Loin du chocolat traditionnel, les touristes apprécient. On sent le goût du cacao, mais pas seulement. On sent chacune des nuances et c'est rare. C'est une consistance granuleuse, moins soyeuse que les autres chocolats qu'on mange habituellement. On ne sent pas le gras, on n'a pas soif après l'avoir dégusté et l'arôme reste en bouche. Une texture avec laquelle s'amuse Francesco Mineo. Dans son restaurant, le chocolat de Modica est bien sûr à la carte des desserts. Comme dans ce bucellato, une crème d'amande aux figues de Barbarie et au chocolat. Pour moi, c'est fondamental de couper le chocolat en gros morceaux pour que la mastication soit plus amusante. Le chocolat de Modica a obtenu l'indication géographique protégée de l'Union européenne en 2018, une première pour un chocolat. Et on en veut pour le petit-déj. Vous avez intérêt à nous en rapporter ou nous envoyer, Raphaël. On reste à Modica parce que c'est aussi là qu'est née la première cave d'affinage du chocolat. Oui, c'est une invention du maître chocolatier que vous avez vu dans le reportage, invention assez récente et surtout née d'un accident. En fait, après un séjour dans son frigo, eh bien, son chocolat avait pris le goût du fromage. Il s'est donc dit qu'il pouvait peut-être utiliser la capacité d'absorption du chocolat avec des parfums qui s'accordent un petit peu mieux. Et donc, pendant plusieurs semaines, eh bien, son chocolat est enfermé dans des petites boîtes en fer au contact de fleurs, d'épices. Et ça donne un chocolat infusé à la camomille, au poivre ou encore au tabac, et il paraît que celui-ci s'accorde très bien avec un petit verre de whisky. J'ai dit un petit verre de whisky. Et pas au petit-déj quand même. Merci beaucoup, Raphaël. Rien que d'en parler avec vous, on a ce petit goût du chocolat dans la bouche sans l'avoir goûté. Merci beaucoup.